Le daily cycle, les gars, c'est vraiment une dinguerie couplée aux liquidités. Vous avez vu sur la chaîne YouTube, on a beaucoup parlé de liquidité, de cycle de liquidité, et aujourd'hui, on va parler de daily cycle, donc de cycle daily. Comment les utiliser? Vous allez voir qu'on va parler de session, on va parler de liquidité, on va parler de cycle de liquidité. Tous ces concepts doivent être maîtrisés. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à rejoindre le Telegram en description, le Instagram en description, et surtout vous abonner en masse, les gars, parce qu'il y a des très gros projets qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Sans plus tarder, on passe directement à la partie diaporama. Donc l'intraday clean setup. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être un setup qu'on va utiliser grâce au daily cycle. Ça va être des setups qu'on va pouvoir utiliser grâce au daily cycle. Donc c'est pas un setup en particulier, c'est pas universel les gars, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser de plusieurs façons, de plusieurs manières et surtout à différents. Donc qu'est-ce que l'on doit faire? On doit repérer les types d'instruments que l'on a récupérés. Ok, donc on dispose de plusieurs types d'instruments. On va en parler dans la vidéo juste après, notamment au niveau des sessions, etc. On aura des règles d'importance, de priorité à respecter. Et donc, en fonction de ces niveaux récupérés, on agira en conséquence. On doit également repérer chaque high-low de session pour les fenêtres d'entrée en position. Et bien entendu, une fois qu'on a repéré tout cela, qu'on a inducement, et bien on observe un market shift en M5 ou M1 selon si nos niveaux récupérés sont en H1 ou M15, tout simplement. Donc la schématique, vous la connaissez, on l'a vu dans la vidéo précédente, il n'y a rien qui change. Vous avez votre inducement, sauf que là on verra qu'on a différents types d'inducement qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pareil, en fonction de si c'est du H1 ou du M15, soit on regardera le market shift en M5 pour le H1, soit en M1 pour le M15 tout simplement. Avec de l'imbalance, rien n'a changé, et vous mettez un ordre limite pour regarder les highs. Ok, rien de bien compliqué les gars. Donc chaque session a son importance, n'oubliez jamais ça. Les choses à savoir pour les sessions, donc voilà, on va voir ce qu'il y a 2-3 trucs quand même à comprendre. C'est que chaque session est différente, d'accord, ça vous le savez. On aura des différences de volatilité, par exemple entre Londres ou New York, ou par exemple entre Londres, l'Asian, vous voyez bien qu'il y a des grosses différences de vol. Ou par exemple, il y a 16 heures, le close de London peut être également très volatile. Donc chaque session est différente, chaque session a une volatilité différente. Ça, on ne peut pas le prédire, ça va dépendre des jours, tout simplement, des annonces éco, etc. En deuxième lieu, il faut savoir que on y fait la même chose, si vous voulez. Chaque session a un but, c'est préparer la prochaine transaction. Et c'est sur cette logique que je veux vraiment vous amener à réfléchir. Chaque session prépare la nouvelle transaction. Donc forcément, un processus transactionnel, ça se repère de façon graphique. Et vous devez comprendre l'idée qu'il y a derrière chaque session. C'est simplement de préparer la prochaine transaction. Donc comment on fait pour savoir si cette session on prépare ou non la prochaine transaction et comment on va les utiliser pour rentrer en position. Parce que bien entendu, on ne va pas rentrer à chaque transaction qui est proposée par chaque session parce qu'elles ne sont pas forcément toutes intéressantes. Nous, on va privilégier et on va filtrer avec un plan solide les transactions qui nous permettent de prendre les mouvements les plus intéressants. Donc tout simplement, en point numéro 3, notre but c'est de repérer cette transaction afin de la prendre tout simplement. Et donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur les graphiques. Nous voilà sur les graphes les gars, donc on va directement analyser tout ce qu'on a vu rapidement en diaporama. Je vous le réexplique là de façon graphique. Donc ce que vous devez retenir, c'est que là c'est votre Asian par exemple. Chaque session a le même but, donc préparer la transaction future. Nous savons que pour vendre, il faut acheter, d'accord? Donc votre Asian, si nous voulons vendre, nous avons besoin d'acheter. Nous attendons que les acheteurs se manifestent. Quand les acheteurs se manifestent, on s'assure d'avoir des bonnes prises de liquidité. Et derrière, qu'est-ce que l'on fait? On observe notre market shift M1, imbalance, tout ce que vous voulez, bien entendu avec du timing, et derrière vous vendez. C'est exactement ce qu'il faut faire, ok? Ça va être la même chose pour chaque session, d'accord? Donc là, on a pris l'exemple de l'Asian, mais je vais vous montrer un autre exemple qui peut marcher très bien sur une journée. Se peut que vous ayez une Asian timide, que vous ayez une sortie d'Asian qui soit timide et que votre prix fasse tout simplement ceci, d'accord? Donc Londres liquide par le haut, d'accord? On peut avoir Londres qui fait ça, qui vient liquider le bas de l'Asian, derrière qui vous donne un point d'entrée juste ici. Donc vous pouvez rentrer sur Londres. Vous avez le timing de 11 heures qui vont faire une continuation. Et puis vous arrivez sur le haut de Francfort ou de Londres du matin. Sur New York. Et New York vous donne un nouveau setup pour entrer. Vous rentrez en position. Et tout le temps, ça, la logique que vous devez avoir, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avant New York, très certainement, vous allez avoir une accumulation juste avant, d'accord? On vient sortir tout le monde, derrière, vous entrez market shift, et bam, 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 vous targetez les lots. Une fois que vous êtes dans une direction, rien ne vous empêche de continuer avec des niveaux de cycle, d'accord?
pour aller toucher vos targets et faire de l'order flow, hein. C'est complètement possible. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que c'est la même schématique pour tout. C'est pas la même schématique, c'est la même vision de fond pour tout le temps, d'accord? C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à accumuler et on sait que pour vendre, on a besoin d'acheter. Donc on achète, on vend. Une fois qu'on a liquidité par le bas, bah forcément, si on souhaite acheter derrière, c'est qu'on doit liquider d'abord. Donc le mouvement qui nous servait d'impulsion avant sert en réalité maintenant de liquidité, puisque c'est celui qui a créé le faux mouvement, entre autres, pour aller chercher ici. Et donc si on regarde après avec nos points de structure, bah, on doit trouver quelque chose comme ça dans notre structure. Un low ici, bam 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 de l'interne, qui nous a créé un nouveau high. Vous avez un niveau ici qui corrèle avec l'Asian low. Vous rentrez en position en M1 et vous targetez votre high. Ce high là également London, d'accord, le London high, et il se fait récupérer sur New York. New York qui vous donne setup de retournement. À ce moment là, vous targetez tranquillement le low, ou vous pouvez targeter d'autres choses comme, je sais pas, un PDL par exemple, qui se trouve un peu plus bas. Mais c'est grosso modo la même schématique, d'accord? Tout bien entendu, vous devez le coupler avec ce qu'on a déjà vu avant, donc des niveaux de cycle, d'accord? Et des reverse. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, je vais effacer ça. Prenez en note, enfin je vous laisse prendre en note. Et on va directement se retrouver sur les graphiques. Donc là, je vous ai cut à l'endroit pour vous montrer des exemples intéressants. Donc tout simplement, je vous ai cut le lendemain du FOMC, qui est tombé ici. Donc le FOMC, je me répète, moi j'ai pris un achat ici, d'accord, et puis le lendemain je m'étais fait BE sur cette position que j'avais pas pu prendre parce que j'étais pas devant les graphes, donc je vais vous l'expliquer. Le FOMC, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que pour l'instant, il ne prévoyait pas forcément de rehausser les taux aux States. Donc, qui dit ça dit un euro plus fort que le dollar. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, Powell, donc il l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, il souhaite tout simplement rehausser les taux petit à petit, 2 fois dans l'année encore, je crois. Donc, ce qui va faire qu'on aura globalement certainement un euro plus fort que le dollar pour le restant de l'année. Mais à un moment donné, on va resserrer, donc le dollar va prendre certainement un petit coup. Bon, petit aparté, on a fini. Maintenant, nous, on va se concentrer sur ça, donc sur nos high-low de session, d'accord? C'est vraiment ça que je vous présentais à travers ceci. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas forcément de niveau de cycle, d'accord? Ça va vous servir pour Ça va vous servir pour l'interne, d'accord? Donc vous avez vos transactions ici, et tout ce que l'on va voir aujourd'hui va vous servir pour l'interne, d'accord? Tout ce qui est joué en interne, tout simplement, on ne pouvait pas le jouer quand les externes sont pris. Donc là, vous voyez que nos externes, donc nos transactions externes sont immenses. On ne peut rien faire du tout, mis à part le fait que peut-être on a un low ici, d'accord? Mais sinon, ce dont on va s'occuper, ça va être des Asian low et des Asian high, ok? Donc pour ça, ça va être très important. Surtout les sessions également. Donc on commence directement. Hop, on a le low high de l'Asian. Et à chaque fois, bien entendu, les gars, on va devoir avoir du timing, ok? Allez, c'est parti. Nous commençons une nouvelle séquence. Ok, on patiente, on n'a rien. Ok, donc là, c'est pas forcément un timing qui vient nous récupérer ça. Voyons voir ce que les gens pourraient voir. Ok, donc là, qu'est-ce que la majorité des gens verraient? Mettez-vous à la place de tout le monde. On a un high, d'accord, prise de l'Asian low, high, imbalance, tout le monde pourrait voir un choc ici. Mais nous, on sait qu'on va trader que dans le timing. Vous voyez que notre timing, il n'a pas encore commencé. Donc, on a toutes les raisons de penser que ça peut être un trap, tout simplement. Ça peut très, très bien être un trap, tout simplement parce qu'on est hors timing et que c'est un setup qui induirait pas mal de gens en erreur. Donc, si on induit pas mal de gens en erreur, c'est qu'on va venir les liquider pour laisser de la place au plus grand. Donc, voyons voir ce qui se passe. Voilà, sans trop de surprise, on a liquidé tout le monde. Par contre, là, vous voyez qu'on a une super belle réaction sur 8h45. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement partir en M1 et on va chercher notre setup, notre market shift. On va voir ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a du market shift? Est-ce qu'on n'a pas de market shift? C'est simplement ce qu'on va chercher à voir. Alors, on a un niveau assez intéressant ici. On a la candle qui fait ça. On a une création de market shift ici. Donc là, vous voyez pourquoi on prend la candle du bas? Tout simplement parce que lorsqu'on a cassé notre market shift, la zone décisionnaire, elle a créé zéro imbalance, d'accord? Donc du fait qu'elle a créé zéro imbalance, on peut rien faire du tout. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, la précédente, donc celle qui est sortie juste avant celle-là, allez la voir si vous n'allez pas comprendre quand on parle de zone décisionnaire. Oui, pareil, on peut mettre un ordre limite. Une fois que vous avez votre setup, vous mettez votre ordre limite.
Stop loss sous les lows, 3,2 pips, parfait. Première target, 15 pips comme on a dit pour le break-even. Ici, on a 15 pips, magnifique. Donc voilà, on est parti. Ok, magnifique, on se fait activer. On se fait activer. Donc on attend, pour l'instant on ne se passe pas à break-even. Il est 9h30, donc c'est parfait, vous voyez qu'on se fait activer à quelle heure 9h04, 9h05, on est sur les open de session, donc tout correct, là, on n'est pas en dehors des timings. Par contre, vous voyez que là, ça n'avait clairement aucun sens de mettre un ordre limite, vu que ça s'est passé à 7h15, ça n'a pas de sens. Nous, on veut des choses qui se passent dans les timings. Là, on a une récupération de liquidité à 8h50, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, on a nos 15 pips, on va pouvoir tranquillement voir ce qui se déroule. Ok, donc nos externes, on sait qu'ils sont loin pour l'instant, on n'a pas de grand chose à avoir. Prochaine target, on peut mettre la Zen High. Je vais passer en 5 minutes parce que bon là c'est pas très propre. Ok, en 5 minutes on a du très très lourd. Ok, la prochaine vidéo elle va être sur l'order flow, mais je crois qu'on peut avoir un bel order flow ici. Regardez. On a une belle cassure. Vous voyez qu'ici on est complètement efficient. Et que cette candle là laisse de l'imbalance. Donc pourquoi pas une zone d'order flow? C'est une vidéo qui va arriver prochainement. Je vous expliquerai parfaitement comment l'utiliser, comment éviter de se faire trap. Mais pareil, ça peut être une zone où on edge. Si on edge, comment je fais? Je vous ai rappelé dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que ici, je vais prendre une partiale de la taille de mon risque. Okay, c'est-à-dire que ici, je ne sais pas si je risque 100 $. Et ben, je vais prendre 100 $ de bénéfice ici. Dans ce trade, je vais juste partial 100 $. Comme ça, si je perds 100 $ sur ce trade, ben, tant pis, ça m'aura rien fait. Je serais quand même en position encore dans celui-là et j'aurais pas perdu ici, vu que j'aurais hedgé mes risques. Ok, donc là, on arrive sur notre niveau de Asian. Mais vous voyez qu'on n'a pas de timing. Donc là, on est à 11h15. On va regarder si on n'a pas quelque chose en M1, tout simplement, si on n'a pas un market shift. Vous voyez qu'on n'a pas de market shift tout simplement, donc on ne peut rien faire pour l'instant. Ok. Ok, là on a quelque chose. Vous voyez que là on est 11h40, on est à 30 minutes après la session. Vous avez vu dans la vidéo précédente que 30 minutes après c'est pas intéressant, donc on jouera pas de vente pour l'instant et surtout qu'on n'a pas de timing. Le prochain timing, regardez où est-ce qu'il est. Et on le voit directement, c'est une correction claire, nette et précise. Donc ceux qui auraient voulu jouer ça, potentiellement ils auraient pris cher. Donc après derrière on a eu du market shift, mais encore une fois c'est 12h30, ce ne sont pas nos timings, donc on ne traite pas. Sachant qu'en plus on a déjà un trade ok magnifique, on s'est fait activer. Bah là vous voyez que c'est un parfait trade pour l'order flow. Hein. Bah, autant vous dire que quand vous voyez ça c'est plutôt bénéfique. Puis en plus j'ai pas vu mais c'était quoi comme annonce éco? Ok, allez, donc grosse annonce éco. Grosse annonce éco. Ok, nickel, donc là bah, on est parti et on doit commencer. Donc voilà, vous voyez que là les targets prochaines, bah, ça va être quoi? Ça va être nos externes. Donc comprenez bien une chose, c'est-à-dire que là ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 2 points externes, ok? Dans ces 2 points externes, on est dans de l'interne. Et comment on va pouvoir jouer de l'interne vers l'externe, d'accord? Vous avez vos externes, d'accord, qui vous donnent vos niveaux majeurs. Quand on les récupère, par exemple, on peut avoir ça. Mais si vous êtes à l'intérieur de 2 grands niveaux, comme actuellement c'est le cas, eh bien, vous pouvez également trader. Et qu'est-ce qui va vous donner des niveaux intéressants de liquidité? Tout simplement, ça va être vos high-low de session. Comment vos high-low de session réagissent? Est-ce qu'ils réagissent bien? Est-ce qu'ils réagissent pas bien? Et grâce à ça, bah là, vous voyez qu'on a pu jouer de l'interne vers l'externe. Et on target l'externe. Bon là, à mon avis, c'est plutôt bien parti. Et c'est une fin de journée pour ce trade. Donc on peut se mettre en M15. Et on va pouvoir commencer à retracer nos structures pour voir des choses peut-être plus intéressantes par la suite. Donc là, bam, 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 ce lot-là, casse là. Donc voilà, c'est parfait. On continue tranquillement. Ok, donc là, on a vraiment une mini structure, mais vous voyez que le prix est vraiment extrêmement bullish. On continue. L'eau, on continue. Donc là, on a une fin de journée, donc bah, déjà, c'est une très bonne journée. Quand vous faites ça, bah, après, vous pouvez laisser 10% tourner à des targets plus HTF, donc généralement 90 pips. Puis si ça fait les 90 pips, facilement, vous mettez 120 pips. Et ensuite, si c'est au-delà des 120 pips, moi, j'ai souvent cut ma position à 100%. Donc on continue.
Alors, nouvelle journée. Nouvelle journée, qui dit nouvelle journée dit point de structure. Donc là, est-ce qu'on va pouvoir trader de l'interne? Oui, ça ne nous empêche pas de trader de l'interne. On va juste voir comment ça corrèle avec nos externes. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant dans nos externes? Laissez-moi regarder. Ouais. Tac, tac. Donc là, sur nos points externes en M15. Ok. On est peut-être allé un peu vite là. On est peut-être allé un peu vite. En plus, on vous récupère un PDH dès le matin. Donc là, vous avez ASEAN plus PDH qui sont récupérés. Plutôt intéressant, ok. On peut aller en M1 et directement chercher Market Shift. Je sais pas si on va en avoir, on va regarder. On a un Market Shift ici. Ok, on va regarder ce qui se passe. Ouais, bon là, au vu de ce viol là, peut-être une réaction dans ces niveaux-là. Mais honnêtement, c'est pas un trade que je prendrais parce que bon, ça m'intéresse pas de jouer des niveaux comme ça. C'est trop incertain, je trouve. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Donc on regarde ça. Par contre là c'est intéressant, vous voyez qu'on est sur Londres. Et c'est Londres qui vient nous prendre Asian Low. Donc on passe en M1, je suis en M1 ou pas? Je suis en M1. Ok. Bon bah parfait, on a Londres qui récupère notre Asian Low. Donc vous voyez l'importance des timings. Hein. Vous le direz les gars, je pense que les timings c'est le truc le plus important dans votre trading. Sans ça, compliqué de faire quelque chose de perspicace. Alors, qu'est-ce que nous avons, pardon. Qu'est-ce que nous avons? Ok. J'arrive pas à savoir si cette zone laisse des imbalance ou pas. En tout cas, cette zone laisse bel et bien de l'imbalance. Elle aussi, on va faire attention. Donc on va mettre un stops à 3 pips, comme d'hab. 3 pips. Et avec le spread, ça fait nos affaires. Donc première target, c'est 15 pips. Et c'est le break-even. Alors, voyons voir ce qui se passe. Est-ce qu'on est toujours dans le timing? Oui, on se fait activer toujours dans notre timing, donc ça va. C'est le timing de l'Open de Londres. Ouh là là. Alors là, c'est possible qu'avec le spread, il nous sorte. C'est très possible qu'avec le spread, il nous sorte. Ouais, c'est très possible qu'avec le spread, il nous sorte. On va comptabiliser ça comme une loss. On va voir si derrière, il peut nous refaire un market shift ou pas. Tout va dépendre. Parce que là, à la baisse, clairement, il ne fait pas de market shift intéressant. Donc, voyons voir. Ouais, on a une zone qui semble être intéressante ici, vu qu'on n'est pas venu chercher l'imbalance, vous voyez. Une, deux bougies, on n'a pas pris l'imbalance ici, donc oui, ça peut être intéressant à jouer. Pareil, on va mettre nos stop loss, 3 pips, parfait. Sous les lots, on va targeter, puis si on ne s'est pas activé, tant pis, mais en tout cas ici, on va considérer ça comme une loss, parce que vu comment on est venu nous sortir avec le spread, je pense que ça passe pas du tout. Hein. Ok, magnifique, on s'est fait activer. Bon bah parfait, et on a 15 pips pour passer à BE. Break-even à 15 pips. Ok, midi 30. Donc là on n'a plus de timing majeur, donc 10h30 pardon. On va targeter notre high. Parce que c'est notre prochain externe normalement, on va regarder ça. Je vais regarder en termes d'externe c'est comment. Ouais, en termes d'externe ce serait notre prochain externe. Ok, et puis même vous voyez en termes de niveau de structure, ben, ça nous a un niveau de cycle aussi, donc ça corrèle bien. Donc comme ça corrèle, et vous l'avez vu dans l'explication schématique là qu'on a fait juste avant, comme ça corrèle bien, bah, ça nous donne tout autant envie d'aller chercher ce niveau de structure. Hein. Ça nous donne tout autant envie d'aller chercher ce niveau de structure. Donc on va se mettre à M5 et on va observer ce qui se passe. Est-ce qu'on prend ce niveau de structure ou pas? Mais en tout cas, ça peut être intéressant à regarder. Oula, ok, donc là il est venu. Ok, ouais, donc là il est venu rejouer l'order flow. Ça doit être en M1. On va regarder si on a quelque chose en M1. Oui, on a quelque chose en M1 ici. On a eu un beau BUS. Et derrière, on a laissé de l'order flow. Enfin, de l'imbalance plutôt. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Vraiment, je vais vous expliquer ça en détail, comment on fait pour bien l'utiliser, pour bien les prendre, etc. Mais ça peut être très très intéressant.
Donc on continue et la target est logiquement ici. Donc tant qu'on ne l'a pas touché, ben, on change pas de bien, hein, globalement. Ok, bon voilà, target atteinte. Magnifique. Donc là, qu'est-ce que l'on récupère? On récupère notre high de Francfort. Donc high de Francfort, ça peut être intéressant. Il est 13h45. Donc on aimerait bien que ce soit 14h qu'il récupère, parce qu'on n'est pas dans les timings intéressants. Donc on va chercher 14h, on va essayer de voir si 14h ne vient pas nous récupérer ce high, pour ensuite le market shift, parce que là, je vous explique, encore une fois, la majorité des gens, ils peuvent voir ça, ils peuvent se dire, ok, je vais passer à la vente. Donc là, on pourrait voir un maximum de personnes vendre ici, tranquillement mettre un ordre en attente, mais ça rattrape. Parce que la logique veut que 14h, 14h doit faire quelque chose de spécial en fait, si vous voulez. C'est pour ça que je mets trap, parce que pour moi, 14h, c'est un horaire exactement ce que je veux qu'il fasse. Il doit faire, il doit liquider pour partir. Donc, on est 14h08. Si on veut rentrer en position, on a besoin de voir un shift de marché, mais là on n'a pas quelque chose de bien clair. On n'a pas quelque chose de bien clair, on va faire défiler encore. Ok, là on a quelque chose de clair. On a un BES, donc on a un market shift. La zone décisionnaire, bah ça pourrait être celle-ci. Hein. Celle-ci, ce qui m'embête, c'est que les zones décisionnaires, si vous voulez, ouais, j'aime pas quand elles sont comme celle-ci. En fait, si vous voulez, à chaque fois, j'essaie de prendre, en grosso modo, la bougie inverse, ok, à la cassure. Donc là, vu que c'est une bougie bearish, je vais aussi noter cette zone-là, parce que j'aime pas trop quand c'est ce genre de setup. Dans le sens où, ben, grosso modo, pour être honnête avec vous, la décisionnaire, ça doit être la bougie opposée au trade voulu. Exemple, si vous voulez trader bearish, vous devez plutôt observer une bougie bullish ici qui vient péter vos lots. Donc la dernière bougie bullish qui nous reste en possibilité, c'est celle-ci. Donc c'est pour ça que je la note, tout simplement. Même si elle n'a pas livré d'imbalance, c'est que je préfère une bougie opposée à la transaction. Tout simplement parce que en termes de probabilité, c'est ce qui marche le mieux. Donc du coup, on sera sur une target. Bah, pareil, première target 15 pips si ça passe. Et si c'est un stop loss, ben, c'est un stop loss et fin de journée. Parce qu'on a déjà un trade en route. Très bien ce qui s'est passé ici. On a un très beau setup. Donc là, on a même un phénomène order flow. Là, on peut le prendre ici. À mon avis, ça doit passer de se faire réactiver. Il faudrait qu'on regarde. Je vais pas jouer, je vais jouer Secure. Ça, dans la vraie vie, je l'aurais pas fait. En live trading, je l'aurais pas fait parce que, tout simplement, quand je prends de l'order flow, je dois hedger mes risques. Et là, comme j'ai hedgé... Enfin, c'est pour ça aussi que j'aime pas le backtest, parce que je fais des trucs que je ne ferais pas en live. Donc voilà, en plus, comme je l'aurais pas fait en live, c'est pas un bon setup. Mais tout simplement, je l'aurais pas fait en live parce qu'il faut que j'edge mes risques. Il faut que j'edge mes risques, pardon. Donc si j'edge mes risques, ça veut dire que j'aurais partial mon risque de mon futur trade dans ce trade-là. Étant donné que c'était pas possible, et ben on le fait pas. Donc, on a une première target atteinte. Donc la deuxième target, c'est les 30 pips. Voyons voir ce qui s'y passe sur ces 30 pips. Puis je vais voir si ça donnerait pas un nouveau point de structure. Ouais, voyons. Ouais. Ok, bon, nos 30 pips sont atteints. J'ai du mal à savoir s'il vient nous break-even. Non, il vient nous break-even, donc c'est bon. Ouais, donc vous voyez, c'est des super niveaux d'entrée hein, quand même. On est bien dans le trade. Et ben, maintenant, ce que vous pouvez targeter, c'est des lots. Alors, qu'est-ce qui pourrait être... Ouais, on va target les 40 pips déjà, ce serait bien. On va pas chercher non plus à jouer trop gros. Donc pareil, hein, on edge nos risques. C'est-à-dire que ici, ben, si j'avais laissé tourner une petite position, je serais déjà un break-even dans celle-ci. À chaque fois, je laisse tourner un petit peu de 10% jusqu'à des targets plus HTF. Et en fin de journée, j'ai vraiment coupé au moins 90% de la position. Donc là, vous voyez, à 17h45, j'ai au moins coupé 90% de la position. Largement. Donc là, on a un nouveau high, on a un nouveau low. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai l'impression que ça fait assez longtemps quand même qu'on est dedans.
Mais en vrai, je kiffe vous la faire, donc on va continuer un peu à voir ensemble ce qui se passe, hein. En tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à le notifier en commentaire dès maintenant. Et on continue sur ce petit bout de chemin comme cela. Tac, 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 tac. Donc là, ce qu'on va observer, ça va être Asian Low sur 8 heures. On va regarder ce qu'on a. Ouais, non. Donc pareil, vous voyez que là, en fait, on est dans de l'interne, hein. Enfin, on est dans de l'interne, oui, tout simplement. Nos transactions sont là. Là, il y a tout un tas de trucs dedans. Donc pour filtrer tous ces trucs-là, bah, tout simplement, rien de plus simple que vos sessions. On va regarder vos sessions. Et puis pareil, à chaque fois, c'est le même process, hein. Vous allez commencer à comprendre, je me casse pas beaucoup la tête, c'est market shift ou rien. Ok, là on a un petit market shift, mais bon. C'est pas très propre, je vous le prends pour le concept de la vidéo. Si c'est un stop loss, c'est un stop loss, hein. Ok, voyons voir. Ben c'est un stop loss, on a pris notre stop loss, pas de souci. On est en accord avec le stop loss, donc... Qu'est-ce que 9h nous fait? Alors 9h nous fait ça. N'oubliez pas les gars, on a dit pour prendre un trade. Donc là j'ai une deuxième possibilité de prendre deux trades. Étant donné que je suis en profit sur la semaine, enfin sur les deux trades d'avant et puis sur la semaine très largement là, avec ces deux trades de hedging, c'est pas grave si je prends une perte. Et on n'oublie pas les règles qu'on a dit. C'est que si on a un niveau de liquidité, d'accord, qui ne donne pas grand chose ici, on a le droit d'attendre jusqu'à 2 prises comme ça avant d'attendre un market shift et rentrer en position. Donc on va regarder si on a éventuellement ce process qui se passe. Sinon, bah on laisse tomber tout simplement. On laisse tomber tout simplement. C'est vraiment pas propre. Ok, là on a une très belle liquidation. Ouais, bah là on a une très belle liquidation. On va se la noter, hein. On va se la noter. Ouais, on va se la noter. On met stop loss à 3 pips. Et on target nos 15 pips. Hop. Magnifique. On est encore sur les timings de 9h, donc vous voyez que quand même les trades les plus intéressants à prendre, ce sont ceux qui sont sur les open, hein. Ok, on est venu nous activer. Trade part plutôt bien, il est 10h, donc là vous voyez qu'on est plus en session, donc on va pas chercher à prendre de trade. Il n'y a même pas d'order flow possible, hein. Donc tant pis. Là c'est pas très très beau ce qui s'est passé. On est même pas à 15 pips, c'est possible qu'on prenne deux stop loss d'affilée là. C'est pas impossible. Au vu de la gueule du setup. Ok, donc bah c'est vraiment clairement pas une très belle journée. Les règles sont les règles, 15 pips c'est break-even, donc on respecte, hein, c'est stop loss validé. Stop loss validé, donc très certainement que le prix va aller chercher des nouvelles targets comme le low ici. En tout cas, deux stop loss dans la journée, c'est une fin de journée, on va pas chercher midi à 14h. On va laisser défiler le prix jusqu'à la prochaine journée. Donc, ok, voilà. Ok, on a eu la session de New York, quoi. 22h30. Bon les gars, je pense qu'on va encore faire une journée et après on va arrêter. Parce que la vidéo, sinon, elle risque d'être longue. Mais ceux qui sont toujours présents, ben, GG à vous, hein. Putain, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, en 15 minutes, qu'est-ce que l'on observe? On observe que l'on a un nouveau low qui s'est formé, un nouveau high. Et ça m'a tout l'air d'être une journée qui est encore bien dans l'interne, hein. Ça m'a tout l'air d'être une journée qui est encore bien dans l'interne. Ouh là là, j'étais un peu vif. J'étais un peu vif, on va regarder. Parce que là, on a pris l'Asian High, vous l'avez vu. On va regarder si on n'avait pas quelque chose. Parce que, en fait, si vous voulez, l'Asian High, quand elle est récupérée sur 8 heures, comme ça, 9 heures, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez qu'on la récupère pas encore. Regardez. Ok, on y vient. On a un market shift ici, vous avez vu. Donc on peut se mettre en position sur la bougie décisionnaire, bien entendu. L'inverse, donc elle. Stop loss 3 pips comme d'habitude. Target 15 pips.
Ok, on se mettra au moins un break-even là-dedans. Petite partiale. Et le prix a bien réagi dans l'autre sens également. Il faudrait voir qu'on a pris un niveau de liquidité. Pour Edge, tout ça. Ouais, on a un nouveau high, on a un nouveau low. Ouais, on a clairement un nouveau high, un nouveau low. Et 9 heures à liquider. Par contre, je pense pas qu'il y ait de point d'entrée. Parce qu'on a vu que ça laissait beaucoup d'imbalance, donc on va voir ce que le prix fait. Prendre du recul. Ok, alors on a l'Asian High ici. Intéressant. On va regarder en M1 ce qui se passe. Alors, on a tac, vous savez qu'on a un beau market shift. Donc là, le prix a avancé. Beau market shift. 9h59. On serait rentré là, quoi. Avec un stop loss au-dessus des highs. On va mettre 6 pips, parce que cela, c'est pas très propre. C'est pas propre du tout, là. Hein. Bon, là, je divise les risques par 2. Avec un stop loss aussi grand, on divise les risques par 2, parce que les probas de stop sont plus importantes dans cette configuration-là, enfin, selon les statistiques que j'ai effectuées sur ces derniers mois. Alors, pour l'instant, ça se passe. Est-ce qu'il y a possibilité de faire de l'order flow? On ne l'a pas regardé, mais je pense que oui, ici, il y avait une possibilité d'order flow. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez tous vos niveaux, vous avez votre cassure, votre dernière imbalance se situe ici. Il y avait également ici. Mais on prend la bougie qui est décisionnaire, donc celle qui crée le BOS. Concrètement, c'était celle-ci. On va mettre un stop loss au niveau de cette imbalance là pour être safe et targeter à nouveau les lots. On va se mettre en 5 minutes. Donc là, nos targets, ça va être nos 15 pips habituels qui sont faits. Donc les break-even sont mis. Next target, ça va être l'Asian Low. On va regarder ce qu'on a là. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Potentiellement, on a quelque chose d'intéressant. Ouais, mon heure timing. Donc comme on est heure timing, on ne traite pas. Midi, c'est la lunch, on fait dodo, on reste en des graphiques. Même si c'est un trade qui peut aller bearish, on s'en fiche. Vous voyez, le trade a bien réagi. Par contre, j'étais un peu vite là. J'ai été un peu vite parce que je pense qu'il y a un nouveau trade là. Alors, ouais, non, effectivement, on est dans de l'interne. Mais c'est compliqué, on n'a pas de high de session. On va juste regarder quand même par curiosité en M1 ce qui s'est passé. Ici sur cette prise de high. Parce que c'est comme c'est 14h qu'il le fait, c'est toujours intéressant de regarder. Oh ouais, c'était magnifique à jouer ce setup là. Hein. Même si c'est de l'interne, c'est intéressant. Et après, jouer les lots. Ça, c'était vraiment une journée de fou malade. Très belle journée là. Hein. Vous pouvez le voir, très belle journée. Donc à chaque fois, vous voyez que c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en M15, c'était de l'interne. Donc, vous avez votre high, vous avez votre low, vous avez votre high, vous avez votre low. Il est 14h. Qui liquide, donc la next target, forcément, ce sont vos lots. Et vous pouvez targeter également l'Asian low juste ici. On continue. Ok, voilà, il est déjà 18h30, donc c'est une fin de journée. On va pouvoir voir une prochaine journée. Voyons voir ce qui se passe dans une prochaine journée. Ok. Ok, on a la prise de l'Asian Low. Ici, on va aller en M1. Regardez si on a quelque chose d'intéressant. Effectivement, vous voyez qu'on a quelque chose d'intéressant. Prise de l'Asian Low. Là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on market shift, on n'a pas d'imbalance visible quoi, qui est laissé, donc pas intéressant. Vous voyez qu'on continue. Et ici, on vient market shift.
Et on vient nous activer sur 8h47. Donc ouais, il y avait très probablement un trade ici également. Je vais mettre à 3 pips, target 15 pips. Ce qu'il faudrait là également, c'est bien observer les ILO de session. D'ailleurs, ça, le trade, ça je me rappelle, c'est la journée de quand? C'est une journée. Bah, cette journée-là, j'ai pris un trade, donc j'ai pas pris ce trade-là par contre. On va essayer de voir lequel j'ai pris ensemble. On va noter nos points de structure. Hop, 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 hop. Ici, on est là, on est là, on est là. Ok. Ok, donc ici, je crois que j'avais un ordre limité que j'ai vendu. Et il me semble que ici, j'avais acheté sur la réaction de ce lot, qui était le lot de Londres. Donc on va voir si c'est ça. Je me rappelle du graphe. Hop, hop, hop. Ok, donc là, je suis un peu rapidement quand même. On va en M1 et on regarde. Sur la réaction du lot. Ok. Ouais, market shift, il est dégueulasse, hein. Il n'y a pas de... Je sais plus où est-ce que j'ai acheté. Attends, voyons voir. Il me semble que j'ai acheté ici sur ce market shift là. Plutôt. Parce qu'il est beaucoup plus propre en termes d'imbalance, vous voyez. Parce que là, on n'a rien du tout. Donc clairement, la monnaie ici, hein, avec la compréhension de l'order flow, on sait que la monnaie a plus tendance à se situer là. On va se mettre là. Stop loss à 3 pips comme d'habitude. Et on va targeter nos 15 pips de first target. C'est super important les gars, le market shift, la qualité du truc. Ici, vous voyez que là, la qualité est très médiocre. Et en plus, surtout qu'on n'a pas la candle que l'on veut. C'est une candle bullish qui le fait. Nous, on a dit on a besoin d'une candle inverse. La candle inverse, elle est ici. Hein. Donc voilà, là, c'est tout à fait normal qu'on ne prenne pas de trade là. On a plutôt un trade ici. Et ce serait bien qu'on vienne vers 16h, ouais. Parce que 16h, ce sera un bon timing. Plutôt que 15h là. Ouais. Ok, juste avant 16h à 15h45. Ça me va, cassure. Pourquoi pas mettre de l'order flow ici. Pourquoi pas mettre de l'order flow ici. Par contre là il est vraiment dégueulasse. Hein. Comme je vous le dis en live trading, je l'aurais pas fait dans le sens où j'aurais pas pu hedger mon risque encore une fois ici, mais je vous le fais pour le fun. J'ai envie de voir si ça passe. Non, je crois que ça passe pas. Ok, donc là le prix pas. Donc première target atteinte, on va mettre 30 pips. Si 30 pips c'est atteint, on mettra 90 pips. Et ce sera une fin de journée. Bon, les 30 pips sont atteints, on met 90. 90 pips, c'est où? Voilà, ils sont là, 90 pips. M15. Je sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, on aura passé du temps ensemble. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Parce que je pense que je donne du très sale. Qu'il y a peu de gens en France qui vous apprennent à prendre autant de pips sur les marchés financiers. Et c'est totalement un plaisir de pouvoir vous le partager. Donc voilà les gars, on a fini aujourd'hui. Donc là on aura fait pas mal de backtest quand même. On aura fait 6 jours de backtest. Je tiens à préciser deux choses. De une, c'est un marché que j'ai tradé, donc pas tous les jours, mais ce jour-là, je l'ai tradé. Ce jour-là, je ne l'ai pas tradé. Ce jour-là, je l'ai tradé. J'ai tradé une de ces positions-là. Enfin, j'ai tradé cette position-là, la première, parce que la deuxième n'a pas été activée. Donc voilà, il y a du marché aussi que je connais, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Par contre, ce que je dois vous avouer, c'est que je ne trade vraiment jamais en backtest, c'est que je passe le maximum de temps en live trading. Et ça, c'est vraiment sur le point sur lequel je veux appuyer avec vous, c'est que vous progresserez tellement beaucoup plus vite en live trading qu'en backtest que je vous conseille, mais 1000 fois, de faire que du live, que du live, que du live, que du live.
Le backtest, c'est une perte de temps, mais monstre. Faites du live, comprenez en live, améliorez en live. Mais le backtest, honnêtement, ceux qui vous apprennent à trader en backtestant, à faire des plans de backtesting, c'est plutôt une perte de temps qu'autre chose. Hein. Vraiment, faites du live, bouffez du live. Et c'est en faisant qu'on apprend, c'est pas en backtestant qu'on apprend, c'est en faisant. Et en backtestant, on reprend quelque chose déjà fait. Donc c'est beaucoup plus simple qu'en faisant. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez vu, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dizaine de positions avec 2 stop loss ici et quelques pertes. En tout cas, vous voyez qu'on respecte le plan. Les règles sont les règles. Vous voyez que c'est à chaque fois le même mécanisme. J'ai mes 3 pistes de stop, j'ai mon 15 pips ABE. Et ensuite, je laisse dérouler si ça déroule ou pas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'était Mercure. Ciao, ciao. Abonnez-vous, laissez un commentaire.